quand tu te rends compte que ce point lecture sera certainement consacré, la majeure partie, à des livres qui ont eu le temps de prendre la poussière. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture et il va s'agir de littérature dans l'imaginaire comme je vous l'avais promis. Donc dans ce point lecture il n'y aura que 3 livres tout simplement parce que j'ai d'autres livres que je pourrais vous présenter mais ils font partie de la semaine à 1000 qui a eu lieu en début avril et je préférais plutôt vous en faire un bilan ou un point lecture consacré à la semaine à 1000. Entre temps j'ai également fini d'autres livres mais si je vous les présente dans ce point lecture ça va faire une très longue vidéo puisque vous le savez j'ai tendance à avoir de la diarrhée verbale et que ça vous fera une vidéo très très longue pour vous et pour moi à tourner et à monter et clairement j'ai pas franchement envie là tout de suite donc je ne vous présente que 3 livres et certains sont anciens, voilà. Bref, je commence par le 3e tome de Percy Jackson, Le sort du Titan, publié au livre de poche. Donc ce livre, je l'ai lu en mars, début mars il me semble. Donc ça commence à dater puisqu'on est déjà bientôt fin avril. Voilà. Ici donc on retrouve Percy Jackson une nouvelle fois avec ses amis, donc il retourne à la colonie. Et en fait il a pour mission en début de ce tome de retrouver d'autres sangs mêlés et de les ramener à la colonie, de les convaincre de venir à la colonie des sangs mêlés pour pouvoir, si vous voulez, monter une espèce d'armée contre la guerre qui se profile au loin. Donc Percy y va, mais comme d'habitude, vous imaginez bien que rien ne va se passer comme prévu. Et il va y avoir de graves conséquences, entre guillemets, puisque Percy va ensuite vouloir sauver ses amis qui sont en danger. Et évidemment, il va devoir faire avec un groupe avec lequel il ne s'entend pas forcément. Il va devoir essayer d'éviter de se faire buter par les méchantes créatures, tout en essayant, encore une fois, d'empêcher et de contrecarrer les plans du Titan qui veut absolument foutre le bordel sur Terre. Voilà. Encore une fois, c'est une lecture hyper addictive, c'est une valeur sûre pour moi. Dès les premières pages, on plonge dans l'univers que Rick Riordan a créé. C'est une plume, certes simple, mais qui n'est pas dénouée de complexité, tout en étant facile à comprendre. C'est hyper fluide, voilà, ça se tourne tout seul, ça passe crème. Moi, quand je ne sais pas quoi lire, Percy Jackson fait partie de ces lectures que je prends en sachant très bien que de toute façon, je vais passer un très bon moment parce que non seulement c'est addictif, mais on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a des rebondissements, des révélations, on a des personnages qui évoluent, qui découvrent d'autres choses, découvrent encore plus sur l'univers dans lequel ils évoluent eux-mêmes. Et nous, du coup, on découvre en même temps qu'eux et c'est super, super, super cool. Clairement, moi, je ne m'ennuie pas. Alors, il y a des révélations auxquelles moi, je m'attendais en fait. Je les voyais venir de loin. Mais mis à part ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'est jouissif comme lecture. Percy n'est pas dénué de doute. C'est pas le mec hyper en confiance. Faut pas oublier qu'il a que 14 ans. Hein. C'est un gamin encore. Hein. C'est un adolescent qui commence à avoir les hormones en ébullition. Commence tout juste, hein. Mais voilà, il a 14 ans, ça commence. Bref, c'est une lecture vraiment géniale, les personnages sont hyper attachants, il y a toujours cette pointe d'humour, toujours plein d'actions, de rebondissements, de retournements de situation, un univers qui a quand même quelque chose d'assez déjanté. Et moi personnellement, j'adore vraiment cette lecture, j'adore cette saga, même si c'est du jeunesse. Que vous soyez jeune ou moins jeune, avec ce livre, vous êtes sûr de passer un bon moment. Je continue par le tome 2 de La Geste des Exilés, donc Péché de sang de Bettina Nordet, publié aux éditions du Chat Noir. Et comment vous dire, ce livre fait partie des lectures qui sont très très anciennes, que j'ai commencé il y a un très long moment, je ne pourrais même plus vous dire quand je l'ai commencé. Et je l'ai mis en pause au bout d'un moment vraiment longtemps. Voilà, pareillement, sauf que j'ai décidé de le terminer parce que j'ai la trilogie complète dans ma bibliothèque. Je sais que le 3e tome est plus court puisqu'on a donc le 3e tome puis des nouvelles, donc je crois que la fin de cette saga est beaucoup plus courte. Et du coup voilà, j'ai décidé de le terminer, mais je vous avoue que de terminer ce tome a été très très compliqué. Pour moi c'est une très très grosse déception, mais la déception du moment.
Le pire étant que j'avais vraiment aimé le premier tome. Vraiment, le premier tome m'avait beaucoup plu, on s'ennuyait pas, on passait un moment super intéressant, super agréable. C'était un univers qui mélangeait la fantaisie, qui mélangeait la bitlit, qui mélangeait l'univers des anges. Et tout le melting pot faisait que, voilà, moi j'avais vraiment beaucoup aimé, surtout que c'était plutôt bien construit. Donc pour vous faire un rapide topo du tome 1, on suit Jana. Jana est une jeune femme qui est flic et il va s'avérer que des gens subitement lui veulent du mal et elle va être protégée par un homme très étrange, froid, distant, qui va la ramener dans sa véritable famille, c'est-à-dire au paradis parmi les anges. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse vraiment vous faire un avis. Alors, j'ai lu les critiques de ce tome 2, il y en a qui ont beaucoup aimé, mais moi c'est pas le cas. Parce que ici, donc, à la fin du tome 1, on suit, il va se passer quelque chose, et on va donc reprendre ce tome 2 quelques semaines, donc pas très longtemps, ou quelques mois, je sais plus exactement quand, mais après la fin du tome 2, et Jana est plus ou moins en sécurité, donc avec d'autres créatures très étranges, donc avec des succubes, des démons, des vampires, enfin tout un tas de personnages, de créatures fantastiques, féeriques, mythologiques, voilà. Elle est dans un univers de ce type-là, donc, et là en fait, elle travaille plus dans une boîte de nuit, et elle se cache un peu des anges, parce que je vous en dis pas plus là-dessus. Sauf que malheureusement, des gens vont encore, enfin des créatures en ont encore après elle, et en ont encore après le démon qui l'avait protégée dans le tome 1, et évidemment, une chose en entraînant une autre, elle va se retrouver encore une fois dans un autre monde, dans un autre univers, donc plus ou moins au paradis, enfin c'est un peu particulier. Et alors, on va encore avoir une Jana qui va se retrouver mêlée à une situation complètement rocambolesque, complètement dingue, et elle va quand même essayer de sauver ses niches et de sauver la vie de ses amis. Qu'est-ce qui m'a pas plu dans ce roman? Alors, dans ce roman, en fait, il y a plein d'actions, premièrement, mais ça n'apporte rien, en fait. Il y a de l'action, des rebondissements, mais c'est des choses, des révélations également qui finalement ne font pas avancer le schmilblick. Voilà, déjà, premièrement. Donc, même si on aime l'action, au bout d'un moment, on veut que ça apporte quelque chose à l'histoire. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc, j'ai commencé à trouver cette lecture assez lourde. Alors, c'est écrit assez petit. Les marges, en plus, sont pas très larges. Donc, au bout d'un moment, ça commence à être lourd. Mais alors, moi, ce qui m'a complètement tapé sur le système, c'est le personnage de Jana. Jana, c'est une belle femme. Voilà, c'est une belle femme. Mais c'est pas la nana hyper top canon, hyper badass, rien de tout ça. Voilà, elle sait se battre, mais faut pas oublier quand même que elle a pas des dons complètement hallucinants. Enfin, par rapport à l'univers dans lequel elle évolue, elle a pas plus de dons qu'un autre qui a un don. Voilà, bref. Le problème, c'est que Jana, elle se retrouve mêlée à tout un tas de personnages qui sont que des hommes, évidemment, que des personnages masculins, tous top canon, et tous veulent Jana, mais ils veulent coucher avec elle, ils la veulent pour petite amie, et Jana, dans le deuxième tome, on apprend dès les premières pages qu'elle a déjà un petit ami, hein, qu'on rencontre dans le premier tome, mais ça n'empêche pas d'avoir envie d'autres mecs, voilà, elle cède à d'autres mecs. Elle le dit, hein, qu'après, elle passe pour une fille facile. Mais c'est d'un exaspérant, voilà, là le mec il la trouve belle, oh il est sympa, machin et tout, oh là là, machin. Mais tous les mecs veulent coucher avec elle, hein, et elle cède, et c'est bon, au bout d'un moment c'est bon, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui se passe dans le roman, il n'y a que ça, voilà, il n'y a que ça. La nana, elle se retrouve dans des situations complètement dingues, et la seule chose à laquelle pensent les mecs, parce que la majorité des personnages de ce roman, c'est les mecs qui tournent autour de Jana, tu vois, c'est comme si Jana, c'était la Terre, et que toutes les planètes autour, bah, c'était les mecs. Voilà. Ça m'a saoulée, mais alors, mais d'une force, comment ça m'a saoulée, d'une force. Alors, en plus de ça, comme ça n'avance pas dans l'intrigue, ça fait deux gros points négatifs qui m'ont... Voilà. Hein. En plus, Jana...
Ok, dans le premier tome, elle se laisse plus porter par les événements parce que elle connaît pas ce monde, elle connaît pas cet univers. Mais alors, dans le deuxième tome, c'est pas mieux. Hein. Elle se laisse porter. Voilà. Elle se laisse porter. Hein, c'est... Et je termine du coup par le premier tome de Guide pour un nécromancien en herbe, donc comment sauver la peau d'un mort-vivant de Hayley Edwards, publié chez MXM Bookmark dans leur collection Urban Fantasy. Donc ici on est dans un univers plus avec des nécromanciens, des morts vivants, des zombies, même si on ne voit pas de zombies. Hein. Et donc on va suivre Greer. Greer sort de prison est sortie de prison il y a quelques mois, tout au plus. Elle a été graciée, donc je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Vous le découvrirez si vous lisez le roman, sinon je vais vous spoiler. Donc Greer est sortie de prison parce qu'elle a été graciée, mais elle n'a plus rien. Elle n'a plus d'héritage, plus de titre, plus de travail, puisqu'elle était à la base formée pour être assistante nécromancienne. Et la seule chose qu'elle a réussi à garder, pour laquelle elle s'est battue, c'est la maison dans laquelle elle vit, qui appartenait à sa mère adoptive, qui est surnommée de façon amicale Woolly. Je ne vous parle pas de Willy parce que je préfère vous laisser découvrir qui est Woolly, parce que c'est un personnage à elle-même et c'est... Mention spéciale pour Woolly, voilà, je vous en dis pas plus. Donc Greer, depuis qu'elle est sortie de prison, elle survit, elle essaie de survivre en étant guide dans une entreprise qui fait visiter des endroits hantés aux touristes. Et donc Greer est ce qu'on appelle un fantasme, donc elle est guide avec le costume et tout ça, et elle raconte, voilà, tel endroit est hanté parce qu'il s'est passé ci, parce qu'il y a ça, et donc elle survit comme ça, jusqu'au jour où un vampire va l'aborder et lui demander une alliance avec elle. Sauf que Greer, elle ne comprend pas pourquoi tout d'un coup des vampires semblent vouloir faire une alliance avec elle, puisque là elle n'a plus rien. Voilà, elle a pas de travail, pas de travail dans le milieu de la nécromancie, elle n'a pas de titre, elle n'a pas d'argent, elle est personne en particulier, et donc c'est très étrange. Sauf que les choses vont s'avérer beaucoup moins évident qu'il n'y paraît. Je vous en dis pas plus. Alors c'est un premier tome où on découvre vraiment l'univers. Donc c'est très long à démarrer. Alors c'est pas que c'est nul, hein, mais c'est long à démarrer du coup, hein, parce que l'auteur prend vraiment le temps de développer son univers, de nous présenter Greer et tout le panel de personnages qui entourent Greer. Et ensuite, Greer, comme elle est sortie de prison, que c'est une toute jeune femme, elle a passé 5 ans en prison, elle ne connaît rien de la vie. Finalement, la société dans laquelle elle aurait dû finir de grandir et d'apprendre les codes, elle ne les connaît pas, puisque elle est en tôle, clairement. Donc en fait, Greer se laisse dans ce premier tome plus portée par les événements. Elle est brinque-ballée d'un côté, d'un autre, elle ne sait pas à qui se fier, parce que finalement elle ne connaît rien au code, elle ne sait pas à qui faire confiance, parce qu'en plus elle a été envoyée en prison alors qu'elle n'avait rien fait de mal, voilà. Donc tout ça fait que Greer, elle est perdue dans ce milieu, elle ne sait pas à qui faire confiance, donc elle se laisse plus porter par les événements, elle manque de confiance en elle, mais on découvre également quelques amis qui lui sont extrêmement fidèles, extrêmement loyales, et qui sont prêts à tout pour elle, parce qu'ils savent que c'est pas quelqu'un qui est elle n'est pas criminelle. Voilà, bref, je vous en dis pas plus. Par contre, la fin du tome 1 nous présage une Greer qui va quand même prendre en maturité, et surtout qui réalise que si on veut se jouer d'elle, si on veut la manipuler, et si on veut se servir d'elle pour des fins particulières, eh ben, elle va faire pareil. Voilà, on ne va pas se jouer d'elle aussi facilement que toutes ces années depuis qu'elle a été en prison. Voilà. Je vous en dis pas plus, c'est qu'un premier tome qui est assez mitigé, parce que c'est long à démarrer, parce que c'est vraiment une présentation de l'univers,
Il n'y a pas tant d'action que ça. Il y a beaucoup de questions dont on n'aura pas de réponse. On a une grillère qui est encore toute jeune, qui manque de maturité, qui manque de confiance en elle, qui manque d'expérience avec ses dons, hein, clairement. Et du coup, j'attends de voir ce qui va se passer pour le tome 2, voir si on va avoir une grillère qui prend vraiment en assurance, en maturité, en force. J'espère qu'on va vraiment voir une grillère qui va grandir. Voilà, donc j'attends de voir le tome 2. Ça se lit bien, ça se lit assez facilement, mais j'attends quand même de voir le tome 2. Et voilà, j'en ai terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans, si vous avez aimé ou pas, notamment pour La Geste des Exilés, tome 2. Si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez aimé, si vous avez eu le même ressenti que moi ou pas. Parce que moi, vraiment, ça a été une très très grosse déception. N'hésitez pas également à mettre des petits pouces bleus. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment Instagram, sur lequel je suis plus présente. Moi, du coup, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.